Interview Expert est aujourd'hui eh bien du côté de Lonne Plage et ce en compagnie de monsieur Marc Darcourt. Deux jours exceptionnels ce samedi 16 décembre ainsi que le dimanche 17 décembre, ce sera l'Ultimate. Monsieur Marc, bonjour. Bonjour. Alors, comment se passent effectivement ces deux jours exceptionnels? Pour vous, eh bien oui, c'est effectivement le deuxième rendez-vous de l'année, avec entre autres samedi dès 10h, les premières courses. Exactement, donc ça c'est notre troisième course de l'année, c'est la Ultimate. Oui. C'est la course qui a la particularité de se passer en solo ou en duo. Oui. Donc ça commence dès demain avec la catégorie amateur. Oui. Et ensuite la catégorie quad l'après-midi et ça enchaîne le dimanche avec les 85 vintage et la catégorie reine avec les top pilotes pour la course solo duo de 3 heures. La particularité effectivement de cette course, de cette Ultimate, c'est que le temps de participation sont plus longs. Demain, eh bien oui, ce sera pour les amateurs 1h30 de course. Exactement. Donc pour vous, c'est quelque chose d'important, effectivement. Est-ce que l'Ultimate, ce n'est pas un avant-Touquet? C'est exactement ça. On se met d'ailleurs sur leur programme, contrairement aux autres épreuves qui durent 2h30. Celle-ci est vraiment sur un format de 3 heures. En vintage, on met 1 heure, comme ça fait exactement le même timing. Et la course reine dure 3 heures, ce qui est dur à Lonne Plage, on le sait. Mais comme elle a l'avantage d'être en solo ou en duo, ceux qui se mettent en solo, c'est vraiment pour travailler le physique et la condition pour le Touquet, alors que ceux qui sont en duo, c'est plus pour s'amuser entre copains. Bon, il ne faut pas oublier que samedi, il y aura également une course de quad. Ce sera à partir de samedi, à partir de 14h. Et là, 2 heures. Oui, les quads, c'est 2 heures parce que c'est un format qui leur correspond. On a échangé avec eux d'abord et ils préfèrent un format de 2 heures parce que eux, si je dis pas de bêtises, je crois que leur course, même sur le CFS, c'est 2 heures ou 2h30, c'est pas 3 heures. Ouais. Donc effectivement, ce sera pour vous quelque chose d'assez important. Est-ce que l'Ultimate ne s'est pas en train, entre guillemets, c'est une préparation vraiment physique pour le Touquet? C'est le but, oui. Bon, et puis ne pas oublier dimanche. Alors dimanche, nous commencerons à partir de 9h avec les 85 cm3. Entre samedi et dimanche, on refait la piste? Ah oui, heureusement, oui, surtout pour les enfants. Oui. Ouais. Non, mais le terrain va être très bien fait. D'ailleurs, il a été super bien préparé cette semaine. Mon père a travaillé toute la semaine dessus avec l'équipe de la DAS, mais il a notamment surtout griffé, ce qui changera pour avoir un bon sable bien mou. Oui. Et ça sera refait aussi demain soir, puisqu'on sait que les quads ont tendance à damer un peu. Donc il sera regriffé le samedi soir pour avoir un super terrain le dimanche. Qu'est-ce que vous appelez griffer? C'est tout simplement une machine avec des gros griffes. Voilà, qui rentrent dans le sol, qui le remuent, qui permettent au sable de respirer. Donc cela veut dire effectivement que le sable sera plus accessible, un peu comme si le sable serait un peu plus fin. Non, c'est pas que c'est plus accessible ou quoi, c'est que c'est du sable déjà. C'est pas de la terre ou un terrain béton, c'est du sable mou. Dans la mesure du possible, on est quand même au mois de décembre, mais un sable plus mou qui permet de prendre plus de plaisir sur la moto. Donc, d'accord, à partir de 9h, c'est la course des 85 cm3, 45 minutes. Et puis ensuite, eh bien, on partira directement pour les vintage, ceux que vous appréciez particulièrement. Vous serez peut-être sur la course pour 1 heure. Non, c'est un peu difficile d'organiser et de rouler en même temps, mais les vintage pour 1 heure, ils sont d'ailleurs 52 pilotes, donc c'est cool. On a des pilotes de renom, donc des anciennes gloires, on va dire, de la discipline, comme De Mester, Anthony Denis, Vincent Cambier, qui à mon avis, Vincent va probablement survoler par rapport à son entraînement. Arnaud n'a pas roulé de l'année, ça reste De Mester, mais la dernière fois qu'il a roulé la semaine passée, au 2e tour, il avait mal au bras, donc à mon avis, vu la préparation de Vincent, ça va plus se jouer entre Vincent et Anthony qu'avec Arnaud, même si c'est toujours cool d'avoir De Mester là. Ok, donc à partir de 11h30, le podium vintage et 85, et puis l'après-midi, eh bien là nous partirons sur cette spécificité de l'Ultimate, c'est-à-dire la course moto solo et duo. Vous pouvez en parler, pourquoi solo et duo? Tout simplement parce que déjà en tant que pilote, j'ai apprécié faire les courses duo avec mes amis, c'était plus fun. Pour les pilotes vraiment amateurs qui n'ont pas le niveau de tenir 3 heures comme 95% du parc, on fait ça. Faut déjà les tenir 3 heures. Ouais, tout seul, c'est pas plaisant. Donc les gens prennent plus de plaisir comme ça à rouler entre copains. Et en fait aussi, on s'est rendu compte pour une question pro, pour essayer d'attirer les pilotes de Grand Prix, comme on a déjà eu avec Jeffrey la dernière édition. Là, il n'a pas pu venir suite à sa blessure qui est toujours pas remise. Mais pour essayer d'attirer les pilotes de Grand Prix, le fait de mettre un duo possible, ça leur permet de venir avec leur moto en mode Grand Prix, ce qui peut tenir seulement 35-40 minutes, et de faire des relais, tout simplement. Eux, ça leur fait un entraînement presque normal. Et face à ça, on peut mettre les pilotes de sable qui eux choisissent s'ils font des longs relais ou des plus courts. Donc c'est vraiment pour ça la principale
modification de passer en solo et duo, et puis derrière on avait aussi la volonté pour faire grandir la course, donc d'attirer des mondes différents. L'Ultimate, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que cette course solo et duo n'existe pas ailleurs. Si, ça existe, je pense, dans les endurance terre, dans le sable non, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais plus à des courses amateurs justement. Donc nous, on a pris ça parce personnellement, on a déjà roulé sur des épreuves comme ça et c'est top en tant qu'amateur. Mais surtout, notre volonté, c'est d'attirer un plateau de pilotes différents qui serait plus sur un format cross, qui ne viendraient pas se mettre sur des endurances ou parce qu'ils n'aiment pas ou parce qu'ils n'ont pas le matériel. Et là, ça permet d'essayer de les avoir. Donc cette année, malheureusement, on passe à côté parce que les pilotes n'étaient pas disponibles et que Jeffrey était blessé. Mais sinon, le but est d'avoir ces pilotes-là. Bon, faut pas oublier bien sûr qu'à partir de 13h, c'est quand même une course de 3 heures. C'est ça. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons le podium vers 16h30. Bon, pour cette année, il ne faut pas oublier que à ce moment précis, eh bien, il y a 322 participants. C'est quand même important, 322. Vous espériez peut-être plus? Bah oui, forcément. Alors après, avec la conjoncture actuelle, on s'attendait à ce que ça descende comparé à la dernière édition, puisque sur la Loon Beach, on a fait 15% en moins, et là, on fait la même chose. On a entre 15 à 20% de moins. Noël, c'est la semaine prochaine. Ils viennent d'enchaîner Saint-Léger, qui n'a pas fait de bien aux machines et aux pilotes. Surtout plus aux pilotes. Non, aux machines, on a vu avec tous les abandons. Osgore aussi, donc ça fait 2 courses dans le sud, c'est un gros budget. Donc on comprend que les mecs puissent pas tout faire. La date est ce qu'elle est, on n'a pas non plus 40 possibilités. Moi, le but aussi, cette course-là, c'est parce qu'on sait qu'on fait plaisir aux pilotes, on va plus dire du coin, qui font pas forcément les courses du sud, qui se concentrent à faire ce qui est dans le nord, donc ils vont vouloir faire Berck, le Touquet, la Ronde des Sables et puis les courses du coin. Est-ce que l'Ultimate ne serait pas plus accessible, entre guillemets, pour les pilotes sur une course plus près du Touquet, d'une date du Touquet? C'est sûr qu'on est beaucoup plus dans une configuration de faire plaisir aux amateurs, déjà parce que dans l'équipe on est tous pilotes, donc on a cette volonté et je pense cette connaissance aussi de savoir ce qui plaît aux pilotes. Donc ça c'est notre objectif, donc on vise beaucoup plus le plaisir des amateurs, on met beaucoup de choses en place pour ça, et forcément c'est ce qui se ressent pour les pilotes et c'est ce qui se ressent même pour les personnes extérieures, c'est ce qu'ils nous disent. Bon, au niveau des top pilotes, nous aurons, eh bien oui, le retour de Todd Kelled. Retour, il a enchaîné quand même 2 jolis podiums là sur le CFS, donc il est en forme. Suite à sa grosse chute à Berck. Donc on a Todd, c'est sûr, donc le pilote du club. En équipe avec Adrien Petit, qui est une nouvelle pépite de chez Yamaha, qui fait le championnat d'Europe, etc. Un très bon pilote de 18 ans. Donc ensuite on a l'équipe Honda SR avec Van Berkel et Auquier, Jérémy qui est aussi le pilote du club aussi. Donc on va dire que les 2 duos qui vont à mon avis se démarquer. Il y avait l'équipe Mio qui était présente, mais on en a qu'un sur 2. Ouais, pour l'instant on a que Matteo. Florian a dû déclarer forfait pour le week-end. On lui a cherché un remplaçant peut-être de luxe pour le dernier moment, mais pas évident sur le dernier moment comme ça, c'est pas facile. Milko nous a appelé cette semaine en disant qu'il souhaitait s'inscrire et de voir s'il était dans de bonnes conditions pour venir et qu'il allait voir demain. Donc s'il vient, c'est toujours un plus pour la bagarre avec Todd. Sinon notre plateau est déjà assez conséquent. Bon, ne pas oublier donc l'Ultimate le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre. La particularité, vous m'en avez parlé tout à l'heure, c'est que normalement c'est 10 € effectivement, soit samedi ou dimanche, mais le cas échéant, si vous désirez venir 2 jours, eh bien ce sera le week-end à 10 €. Oui, c'est un tarif pour le week-end, c'est pas un tarif à la journée. On aurait fait un tarif à la journée si Erlings était là. On aurait fait 10 € le samedi pour les quads, parce que les quads, on va dire, ils s'en moquent un peu de Jeffrey Erlings, donc c'est bête pour eux de payer 20 €. Donc on aurait fait 10 € le samedi pour eux et 20 € le samedi, une journée normale avec Erlings, c'est un plateau avec quelques mecs de GP. Mais là, étant donné qu'on a nos stars du sable uniquement, on est sur un tarif régional comme une course UFOLEP ou de Flandre. L'Ultimate, effectivement, une course pour 2 jours à Lone Plage, un des seuls endroits où est-ce que l'on peut effectivement voir de très près les pilotes. Ce sera encore le cas cette année, avec la particularité, eh bien oui, d'une course, du moins d'un parcours de 4 km 200. C'est ça. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour voir les pilotes de près, Marc. Oui, l'endroit idéal. Après, les courses de sable, de manière générale, on voit les pilotes de près. Ici, on les voit toute l'année de près à l'entraînement. C'est ça, encore plus près quand t'es pilote. Mais,
Le but, c'est surtout d'avoir une confrontation. C'est toujours, on les voit à l'entraînement, ils sont chacun de leur côté, ils vont pas se pousser. Là, on sait que les mecs, ils ont leur ego de pilote et ils cherchent à faire le meilleur résultat possible. Donc c'est toujours ça qui est intéressant à voir. Et la cerise sur le gâteau, c'est tout simplement le temps. Effectivement, après des pluies et des pluies et des pluies dans la région, eh bien oui, pour ce week-end, on nous annonce du beau temps. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé depuis 2 jours là sous le soleil, c'est agréable. Ouais. Et ça continue pour le week-end, donc on va pas se plaindre. Pour une fois, on a la météo avec nous. On n'a pas eu de chance côté pilote avec Jeffrey qui n'est pas remis, mais on a au moins la météo de notre côté. Marc, on se retrouve donc pour un week-end sous le soleil le samedi 16 et le dimanche 17 décembre à Lone Plage. Pour y accéder, c'est très simple. Sur l'autoroute entre Calais et Dunkerque, on sort à Lone Plage, on prend la direction des cars ferry. Malheureusement, c'est pas noté, c'est un petit peu regrettable de ce côté-là. Et puis on prend la direction des cars ferry. Et juste avant d'arriver à l'entrée des cars ferry, vous prenez sur la droite et on y est. Exactement. Et là, vous retrouverez Marc avec tous ses pilotes. Merci Marc, à très bientôt. Bonne course. Merci.